your tests and trials, and when your heart is breaking, he'll hear you when you call. He's here through every situation. Mes meilleurs vœux à vous tous qui êtes branchés sur le reflet de Kinshasa. Et bonne année, hein, parce que nous sommes au début de l'année. Merci d'avoir choisi votre émission au nom de la foi. Alors, nous commençons cette année avec le pasteur Jean Bosco Kindomba, avec qui on a également terminé l'année, à qui nous souhaitons nos meilleurs vœux. Mais beaucoup de grâce et beaucoup de bonheur. Merci. Beaucoup de paix au nom du Seigneur Jésus-Christ et à nos téléspectateurs, à tous les Congolais, les Africains, partout dans le monde où les gens suivent le message de la grâce et de l'œuvre parfaite, totale, complète, achevée du Christ. Merci bien. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'église du sang précieux. Pasteur à l'église du sang précieux, comment a été le passage de 2016 à 2017? Oui, nous avons organisé une nuit où on était là ensemble, toute la communauté du sang précieux, pour célébrer le Seigneur, le rendre grâce. Et nous avons fait les déclarations prophétiques pour l'année. Et vers la fin, j'ai donné le thème de l'année, notre focus de l'année, qui est une année de l'influence. Voilà un peu en globalité ce qui était, n'est-ce pas, l'objet de notre rencontre à la veille du 31 jusqu'au 1er janvier. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce et la justice. Alors, d'entrée de jeu, est-ce qu'on peut définir ces deux concepts? Primo, d'abord, j'aimerais bien vous faire remarquer une chose importante. Le sujet comme la grâce, la justice, ce sont des sujets qui ne souffrent pas de versets bibliques. Ça veut dire qu'il y a des livres entiers qui en traitent. Ce n'est pas comme d'autres sujets où les gens doivent tirer par le cheveu pour retrouver même une bonne interprétation, même un verset biblique. Et parfois, ce sont des idées, ce sont des réalités sociologiques, culturelles, que nous cherchons à mailloter, n'est-ce pas, des versets bibliques. Alors, juste une petite question avant de vous relancer. Lorsque l'on s'appuie sur des réalités sociologiques ou des réalités culturelles, c'est là... Non, c'est relatif, ça change d'un endroit à l'autre. On ne peut pas utiliser le même exemple, oui, par ça exemple, peut pas faire aux États-Unis, voilà. Ou ici en République de ça ne peut pas faire le fondement de notre foi, qui doit être universel, n'est-ce pas, sur la personne et l'œuvre du Christ. C'est comme ça, le message comme la grâce ne souffre d'aucune culture. La grâce ne souffre pas d'un continent ou d'une race. Ça ne doit pas être adapté. Nous sommes sauvés par la grâce, quelle que soit la race, quelle que soit la culture, quel que soit l'endroit où on se trouve sur cette machine ronde. Mais ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est la même chose avec la justice. Donc, il est étonnant de voir l'Église qui ne prêche pas de versets, des enseignements où le Seigneur nous a abondé par le texte. Parce que c'est lui qui a inspiré la Bible. Si le Saint-Esprit a voulu que la justice puisse avoir des livres entiers, par exemple Galates, par exemple Romains, quand vous envoyez, vous comprenez que c'est un sujet important. Par exemple, lorsque Abraham a rencontré le Seigneur, la première chose que Dieu lui a donnée, ce n'était pas Isaac. Ce n'était pas lui faire de promesses. La première chose, la Bible dit qu'Abraham a cru. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Lui a imputé la justice. Donc le reste vient après. Mais lorsque nous parlons d'Abraham, nous sautons directement, nous parlons d'Isaac, du sacrifice et beaucoup d'autres choses. Or que la première des choses que Dieu a donnée à Abraham, c'était sa justice. Et l'Église n'en parle pas. Le seul verset que nous connaissons de la justice, le juste vivra par la foi.
Et même quand on en parle, on ne connaît pas la profondeur de ce verset-là que nous trouvons dans Galates, dans Romains et dans Hébreux. Donc, le sujet est important. Abraham a cru. Qu'est-ce que Dieu a fait? Lui a imputé la justice. Donc, c'est formidable et c'est important. Même quand tu prends l'armure du chrétien, il dit, ayez le bouclier de la foi, mais la plus grande partie qui protège, n'est-ce pas, le soldat chrétien, il dit, c'est vous portez en vous pour protéger votre cœur, la justice, vous devez le porter ici, parce que le diable cherche à vous accuser. Justement, d'ailleurs, c'est là où j'allais poser la question. Pourquoi Dieu, avant de continuer à opérer avec Abraham, il commence par le justifier? Parce que la justice, c'est le fait de se tenir devant Dieu sans un sentiment de condamnation, de culpabilité, d'infériorité, de honte. Ça veut dire que quand tu n'es pas juste, tu ne peux pas tenir devant Dieu. Donc Dieu les qualifie d'abord de sa justice, parce que en passant, j'aimerais bien dire que je considère au moins Adam qui était juste devant Dieu avant qu'il tombe dans le péché. La deuxième personne qui a vécu toute sa vie dans la justice ici sur la terre, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il peut nous imputer sa justice. Et troisièmement, c'est nous les chrétiens. Tout enfant de Dieu est juste aux yeux de Dieu. Donc je reprends la justice ou la justification, le fait d'être déclaré juste par Dieu, c'est cette capacité que tu peux avoir de se tenir devant Dieu sans avoir un sentiment de condamnation. Alors quel est le mécanisme pour qu'une personne soit justifiée? Mais je vais en venir, mais d'abord, il y a lieu de relever l'importance du sujet. Oui. Et c'est pour comprendre que Joseph, lorsque l'Église n'en parle pas, c'est comme ça que nous avons tous ces difficultés. Dieu parle de la justice. Tu prends l'épître Paul aux Romains, du début à la fin. La Bible dit, il n'y a pas de juste, ni d'être intelligent, tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes sont pécheurs, que tu sois juste, que tu sois non-juif, que non-juif, tous nous sommes des pécheurs. Et Dieu, n'est-ce pas, nous a mis, c'est comme dans une salle, on a écrit pécheur, mais la justification, Dieu nous déclare juste. Donc le sujet est important. Même quand vous prenez Ésaïe, le texte qui nous dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quand vous remontez le texte, il dit, étant affermi dans la justice, maintenant tu peux dire, toute arme forgée contre moi est sans effet. Donc les gens disent comme ça, toute arme forgée contre moi est sans effet, mais ils ne voient pas la base sur laquelle. Il dit, il faut être d'abord affermi dans la justice. Quand tu prends Hébreu, lorsqu'on parle de la maturité spirituelle, c'est là où même je t'avais dit, les gens qui sont dans la loi, dans le légalisme, dans le lien, dans les autels, ce qui est piégeant dans ces vérités-là, quand les gens sont dans toutes ces choses, ils ont l'impression de grandir. Ils ont l'impression d'atteindre la maturité. Or que tu ne peux pas parler de ces choses lorsque tu n'as pas mis la base de la loi de Moïse. C'est là que nous trouvons l'hérédité. Les parents ont mangé des raisins verts, les dents des enfants sont agacées, Dieu punit l'iniquité des parents jusqu'à la 4e génération. Donc vous le voyez dans la loi de Moïse. Alors, quand tu établis la loi de Moïse, c'est ainsi, tu peux parler des autels, tu peux parler, n'est-ce pas, des liens et de toutes ces choses-là. Entre-temps, la Bible dit que lorsque nous sommes sous la loi, nous sommes comme des enfants, des bébés. La loi, c'est comme un pédagogue qui nous conduit à Christ, tel que Galate est en train de dire, et il dit, lorsque l'héritier est encore enfant, et il n'est pas différent d'un esclave. Donc, il y a lieu de comprendre, c'est lorsque, si vous permettez, vous pourrez bien lire Hébreu. Écoute ce que Hébreu dit par rapport à cela. Il dit par exemple, or quiconque qui est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice.
Ça veut dire quand tu écoutes le message sur les liens, sur les démons, sur les hôtels, ce n'est pas ça la base de la maturité. C'est considéré comme du lait. Du lait. Ici, il Et dit le lait est naturellement donné au bébé. au bébé. Il dit, et là il faut porter des pampers. On dit, or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Donc tu es dans une église, 20 ans, 30 ans de marche avec Dieu, tu n'as jamais écouté l'enseignement sur la justification, sur la justice. Donc tu n'as pas grandi. Mais j'aimerais bien lire Romains qui le dit encore trop bien. Écoutez Romains chapitre 5 verset 17, ça c'est l'un de mes versets favoris. Romains 5 17 dit ceci. Écoute et dit ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, donc c'est une question de représentant. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Donc si je dois régner, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de l'abondance de la grâce et j'ai besoin du don de la justice. Et c'est quoi le don de la justice? Mais ce que je vais revenir, mais d'abord, toujours, Joseph, il est important que nos téléspectateurs comprennent l'importance du sujet. Il dit, par lui seul, le péché a régné. Donc Adam, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, comment tu auras l'abondance de la grâce lorsque la grâce n'est pas prêchée, et le don de la justice. Ça veut dire, si le diable veut que tu ne règnes pas, qu'est-ce qu'il va attaquer? Il va attaquer la grâce et il va attaquer la justice. Le fait que le message de la justice n'est pas prêché, bien que c'est plein de textes, c'est plein de versets, les gens cherchent à prêcher autre chose. Mais là, pasteur, à qui la faute lorsque le message de la justice ou de la grâce ne va pas? Mais c'est à nous les prédicateurs, moi y compris, c'est à nous les enseignants, c'est à nous. Vous n'avez pas à chercher, ouvrez seulement Romains, ouvrez Galates, prenez d'autres textes, même il y a quelque chose. Est-ce que les prédicateurs eux-mêmes n'ont pas un déficit de compréhension de la grâce et de la justice? Effectivement, mais écoute ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30, et ça pourra vous étonner. Écoute comment la Bible dit. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30, parce que il faut les écrire. Il dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Or, c'est par lui, vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Donc Jésus-Christ, par Dieu, il s'est fait pour nous sagesse. Ça veut dire la capacité de résoudre le problème. Deuxièmement, justice. Donc, la justice, c'est une personne. Parce que quand Adam et Ève ont péché, Dieu a eu comme une équation entre guillemets. Son amour le pousse à sauver l'homme. Sa justice lui dit, le pécheur ne peut pas rester impuni. Et sa sainteté lui dit, tu ne peux pas toucher l'homme. Donc Dieu devait résoudre cette équation en lui-même. Dieu aimait l'homme, mais le péché qui était en lui, il n'aimait pas. Donc dans l'homme, Dieu trouvait la personne qu'il aime, mais dans lui, il y avait quelque chose qu'il n'aimait pas. Et Dieu devait le punir. C'est comme ça, le jour que Dieu a tué cet animal innocent, et si cet animal-là pouvait parler, il dit, mais ce n'est pas moi qui ai péché, je suis innocent. Dieu allait lui dire, c'est pour cette raison-là. C'est une question d'imputation. Parce que je dis, le péché ne peut pas rester impuni. Donc je punis le péché d'Adam sur toi. Et c'est ce qu'il a fait. La Bible dit, quand Dieu a frappé Jésus-Christ, mais c'était toute la colère qu'il a versée sur lui. Et la Bible dit dans Ésaïe, il était défiguré. Personne ne pouvait le regarder. Mais tout ça, c'était pourquoi? Pour accomplir la justice. Vous savez ce que Romain dit? Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Donc l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ est ressuscité,
c'est pour nous donner la quittance, la justification de notre justification. C'est pour dire, nous sommes justifiés. Donc, tu ne peux pas grandir à écouter autre chose. La Bible dit, c'est ceux qui ont écouté la parole de la justice. Mais allez dans nos églises. Est-ce que la justice est prêchée? Allez dans nos bibliothèques. Et est-ce que des livres sont prêchés? Tu peux faire 10 ans, 15 ans. On te prêche beaucoup de choses. Je prends même Romain pour vous faire éclairer sur quelque chose. Écoute ce que Romain dit au sujet de l'évangile. Ah, moi je prêche, je suis prédicateur. C'est très bon. Mais écoute ce que la Bible dit. Il dit, car je ne point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Verset 17. Parce qu'en lui révèle la justice. Donc quand tu prêches l'évangile, tu ne dois pas révéler autre chose. Tu dois révéler la justice. Mais aujourd'hui, quand les gens prêchent, révèlent des démons, révèlent le péché, révèlent le manque, révèlent des difficultés, c'est quel évangile qu'ils sont en train de prêcher? Là, il dit, si l'évangile révèle la justice, porter le cuirasse de la justice. Tu as le bouclier, mais ce qui protège le cœur. On peut te couper les bras, tu vas vivre. On peut te couper les jambes, tu vas vivre. Mais si on te coupe le cœur, on arrache le cœur, tu meurs. C'est la partie vitale et importante du corps. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il donne la justice pour protéger nos cœurs. La Bible dit, garde ton cœur plus que autre chose. Mais qu'est-ce que Dieu met comme sentinelle, comme gardien de nos cœurs? C'est la justice. Mais cette justice-là, Joseph n'est pas prêché, n'est pas enseigné, n'est pas prêché. Alors, donc, j'étais en train de revenir pour dire que ce n'est pas la question que j'ai déjà d'ailleurs posée, à laquelle vous n'avez pas totalement répondu. Le prédicateur lui-même, lorsqu'il présente des déficits de la connaissance de la justice et de la grâce, comment va-t-il exploiter cette... Mais qu'ils reviennent dans les Écritures. Je ne pense pas que ce ne sont pas des gens qui ont étudié. Ce sont des gens qui ont étudié. Nous avons des grands pasteurs. Et je ne parle pas que du Congo. Allez partout dans le monde. C'est rare d'écouter les enseignements sur la justice. La Bible dit, celui qui veut régner doit avoir l'abondance de la grâce et le don de la justice. Même par là, nous comprenons que la justice, ce n'est pas ce que toi tu fais. C'est un don. C'est un cadeau. C'est comme ça, Abraham a cru, Dieu l'a imputé la justice. C'est un transfert. Tu n'es pas juste par ce que tu fais. Tu es juste par ce que tu reçois. Donc il y a deux sortes de justice. La propre justice que tu reçois par tes propres efforts. La Bible appelle ça, c'est comme un habit souillé. Et la justice qui vient de Dieu, qui est un don. Et si le diable veut te faire condamner ou te faire douter que tu es juste, ne regarde pas tes sentiments. Regarde ce que la Bible dit. Il est ressuscité pour notre justification. Donc, la quittance, la base, la preuve que nous sommes justifiés, ce n'est pas ce que moi je ressens, ce n'est pas l'opinion des autres, ce n'est pas ce que les autres parlent, mais c'est simplement, s'il est important que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est important. Parce que le mot diable, diabolos, qui veut dire diviseur, le nom Satan veut dire accusateur. Comme il ne peut plus nous accuser auprès du Père, Jésus-Christ est entré dans le tabernacle céleste où il a répandu son sang, le diable ne peut plus se présenter là-bas. Beaucoup de gens disent le cas de Job, mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Jésus-Christ est mort avant la croix, après la croix, la résurrection. Il y a une grande différence. Donc, le diable cherche à nous culpabiliser, nous condamner dans nos cœurs. La plupart des prédications aujourd'hui, vous écoutez, ce sont des choses qui culpabilisent. Dieu ne culpabilise pas. Je vais vous dire une chose. Le diable te tente. Il te fait tomber dans le péché, il te culpabilise et il te dit que Dieu ne t'aime pas, il t'éloigne. Mais Dieu ne te culpabilise. C'est comme ça, vous verrez, quand Adam et Ève ont péché, ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné d'Adam et Ève. La Bible dit, Dieu le cherchait. Adam, où es-tu?
Mais la personne qui s'est éloignée de Dieu, c'est Adam et Ève. Dieu ne s'éloigne pas du tout. Il va chercher l'homme. Il va le chercher jusqu'au dernier retranchement. Il veut rencontrer l'homme. Donc, il y a lieu de comprendre, nos églises sont pleines de gens qui vivent avec le poids de la culpabilité, simplement parce qu'ils ne comprennent pas la justice. La justice, nous l'avons par imputation, par grâce, c'est un don. C'est un don. Et j'aimerais bien, ça c'est le verset important aussi. Vous allez tout lire tout à l'heure, ouais. Mesdames et messieurs, vous restez branchés, n'est-ce pas, sur Kin 24 Télévision, où vous êtes en train de suivre cette belle émission avec le pasteur Jean-Bosco Kindomba, notre invité du jour. Vous pouvez réagir, vous avez un numéro au bas de votre petit écran, vous pouvez faire un SMS, vous pouvez appeler, vous pouvez poser n'importe quelle question autour de la grâce et de la justice. Eh bien, notre invité répondra à toutes vos préoccupations. Vous tous également qui nous suivez à travers le monde, vous pouvez également réagir avec l'adresse que vous allez bien évidemment constater au bas de votre petit écran. Alors, pasteur, vous allez lire quelque chose. Je voulais lire. Allez-y avant que je ne vous relance. Je voulais lire un passage très important, à mon avis, et j'aimerais bien lire ça. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il parle du Christ. Jésus-Christ n'a jamais connu le péché. Pas l'adultère, pas le vol, il n'a connu aucun péché. C'est le parfait dans ses perfectionnements. Le seul qui a vécu ici, tenté de toutes les manières, qui n'a même pas bronché, il n'a même pas péché. Il pouvait se tenir devant les pharisiens. Il dit, qui d'entre vous peut s'élever et dire que je péchais ou j'ai commis quelque chose de mauvais ou une faute? Personne ne pouvait pointer le doigt. Il dit, il n'a connu le péché. Mais écoute ce que la Bible dit. Il a fait devenir péché, pas pécheur. Péché, l'essence même. Pour que, afin que nous deviennons en lui justice de Dieu. Que nous devenons en lui justice de Dieu. La question est simple. Comment Jésus-Christ est devenu péché? Est-ce que c'est en commettant le péché? Non. Si Jésus-Christ est devenu péché, pas en commettant le péché, ça veut dire nous aussi, nous sommes devenus justes, pas en posant des actes de justice. C'est par transfert. Nous avons pris nos péchés, nos manquements, notre saleté, nos aberrations, notre abomination, nous l'avons mis sur Jésus-Christ. C'est comme ça le Père a tourné le dos et Jésus-Christ a dit Hello, hello, la basabakatani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a tourné le dos à Christ. La croix, c'est un endroit horrible où vous voyez à la fois mélanger la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, la justice de Dieu. La croix et ce mélange-là. Ça veut dire Jésus-Christ est devenu péché, pas parce qu'il a commis le péché, et nous sommes devenus justes, pas parce que nous avons posé des actes de justice, mais par imputation que nous sommes devenus justes. Une question, à quel moment que cette justice nous est imputée? Mais la Bible est claire. Quand tu dis Romains chapitre, écoute ce que Romains dit, c'est comme ça, je te dis, c'est étonnant que ces choses ne sont pas prêchées, parce que les versets sont légers. C'est vraiment un jugement de ces vérités. Mais pourquoi les gens vont loin? Pourquoi ils cherchent des choses difficiles à dériver? Pourquoi on ne va pas dans les choses faciles? Je viens de vous dire, l'évangile révèle la justice. Mais combien des évangiles que nous écoutons ici, l'évangile des délivrances, l'évangile de la prospérité, l'évangile des brisements des autels, c'est pas ça l'évangile. L'évangile, il dit, révèle la justice. Mais là où l'évangile est prêché, il y a la prospérité, il y a la délivrance, il y a destruction des autels. Mais l'évangile, c'est l'évangile de la grâce. Et cet évangile révèle par deux choses, la justice. Donc, prédicateur, dimanche, quand tu te tiens, le contenu de ton message, quand les gens quittent l'église, la justice doit être révélée.
ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Comment il a subi le courroux de Dieu. Toute la colère de Dieu était versée sur lui. Vous savez, j'aime bien, quand tu lis l'Ancien Testament, à l'époque du prophète Élie a levé l'autel, l'image, n'est-ce pas, c'est le sacrifice. Et le feu est venu du ciel, l'image du jugement. La Bible dit, dans cet autel-là, sur cet autel-là, il y avait, n'est-ce pas, le sacrifice. Il y avait 12 pierres. On a versé une grande quantité d'eau. Et quand le feu est venu, d'abord, ça a brûlé le sacrifice. Ça a détruit l'autel. Ça a absorbé l'eau. Donc quand ils sont arrivés, rien n'est resté. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait aucun sacrifice qui pouvait supporter la colère de Dieu. Mais quand Christ est venu à la croix, le seul, il a maintenu, il a supporté toute la colère de Dieu. C'est comme ça, moi je ne serai plus frappé, je ne serai plus jugé parce que Jésus-Christ l'a subi à ma place. Ceux qui font le droit le savent, on ne peut pas punir une personne pour la même faute 2 fois. Dès que tu as payé le prix, tu l'as payé. Et Jésus-Christ l'a payé à notre place. Mais écoute ce que la Bible dit, c'est simple. Dans Romains chapitre 10, Romains dit ceci. Il dit d'abord ceci, il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Ça veut dire, dès que tu crois, tu es justifié, Dieu te déclare juste. Il dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice. Donc nous comprenons qu'il y a 2 sortes de justice. La justice que tu peux acquérir par tes propres efforts, basée sur la loi de Moïse. Il dit, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Par les efforts personnels, l'homme qui mettra ces choses en pratique. Toute la loi, plus de 630 lois. Si tu mets ça en pratique, c'est alors que tu seras juste. Je dis bien 630 lois. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Personne n'est... Personne. C'est comme ça, Paul, il dit quelque chose. Être justifié. Paul l'a dit. Paul a dit à Pierre, mais Pierre, comment toi tu pousses à ces gens qui ne sont pas des juifs de se comporter comme des juifs? Tu le sais très bien. Toi, Pierre et moi, nous sommes nés dans ces choses. Mais à la fin, nous avons compris que la loi ne peut pas nous sauver. C'est alors que nous avons embrassé la grâce, l'évangile. Comment vous voulez pousser ces gens à revenir à les choses, même nos pères n'ont pas pu accomplir? Personne. C'est comme ça que dans ma Bible, à la place de pratique, je m'y crois. Parce que il faut faire pour mériter. Mais il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Donc nous avons des justices, la justice qui vient de la loi par ses propres efforts. C'est tous ces pharisiens modernes que vous voyez autour de nous, qui se bombent la poitrine, qui parlent de leur propre justice et qui se cachent beaucoup derrière la méritocratie. C'est comme ces pharisiens qui a dit, moi je fais ceci, je fais cela, je ne suis pas comme les autres. Et il dit ceci, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas qu'il montera dans le ciel. Et j'aime bien ce texte, si je peux vous en donner la profondeur. Ça veut dire, si quelqu'un estime que par ses propres efforts, il peut atteindre le sommet, la Bible dit se faire descendre Christ. Ça veut dire, à l'Ingala, je dirais, ce qu'on moni omikoki, on m'a dit tellement, na bo santu na yo, au atteindre le niveau à Jésus-Christ. La Bible dit Jésus-Christ qui est au ciel, il te laisse là-bas, il descend en bas. Alors, pasteur, le colo au bandit na lingala to na pe mo mutuna on na lingala pour la compréhension à bande ko belé au bazin na mboka Congo. Olobi était mutu azoko zwa sembo tango ndimeli nkolo Yesu. Alors, tango mutu wana akomi sembo a cause ya kondimela nae andimeli Yesu. Sikoyo simana mikolo oyo ya ba mususu bakoloba bon nakomi na déjà sembo tikana tambola ndenge na lingi na liana mila okoloba bongo ndenge nini parce que komi na nature ya sika justice eza nature ya Nzambe yo kosenga lelo mbwa akoka ko maniao non ozwi nature ya sika
vie na yo est changé. Si quoi eloko etikali eza renouvellement et intelligence na yo. Donc vie na yo eza changé. Tango Yesu Kristo aye na vie na biso, a amélioré mitema na biso te, a bongisi yango te, Bible lobi que moto ya kala a crucifié ye, a kufa, a exécuté ye. Donc ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et comme a dit la Bible, mais justice autozolobe awa. Awa alobi très bien. Quand Christ est en train de vivre en vous, on sous-entend que vous ne pouvez plus faire des choses qui sont contraires à sa volonté. Au niveau de ton esprit, il n'y a plus de péché. Le péché, c'est au niveau de l'âme. Parce que l'âme n'est pas sauvée. L'esprit est sauvé, justifié. Parce que Christ est ta justice. Mais c'est au niveau de l'âme. Mais le païen, il pêche à partir de son esprit, de l'usine même. Mais le chrétien, ce n'est plus au niveau de son esprit. Parce que dès que Christ a changé, t'a donné un nouveau cœur, il a changé ta nature. Maintenant, c'est comme ça on dit le fruit de l'esprit. Et quand on parle d'un fruit, il s'agit d'un processus. Il y a le bourgeon, il y a la fleur, et après c'est le fruit. Laissez le travail faire par le renouvellement de l'intelligence. La justice est là. Donc ici, on dit très bien, et ça c'est très bien, il dit simplement que car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Est-ce que vous avez cru? Oui. Vous avez cru dans votre cœur? Oui, la justice est là. Donc il y a lieu de comprendre, mon cher Joseph, nous sommes en train de dire des choses importantes. Et l'Église, pourquoi aujourd'hui on parle des protestants à l'Église catholique? C'est ce sont ces choses. Lorsque Luther commença à parler de la justice par la grâce, l'Église s'est séparée. Est-ce que les gens qui nous entendent, ils peuvent dire que dans leur Église, depuis qu'il est là, on l'a enseigné sur la justice? Quand vous parlez de démons, vous parlez de liens. Mais les versets sont même difficiles à trouver. Je le disais même la fois passée. L'apôtre Paul arrive en Éphèse. Il y a un temple pour la déesse Diane. L'apôtre Paul n'a pas appelé les intercesseurs pour détruire ce temple-là. Non, il a prêché la bonne nouvelle. Et les gens tournaient le dos au temple de déesse Diane pour suivre l'évangile. Donc s'il y a des livres entiers dans la Bible qui sont écrits pour parler de ces sujets-là, qui êtes-vous, pasteur, de minimiser ça, de trouver des sujets en rapport culturel parce que ça attire, parce que ça porte de l'argent? La Bible dit, il a fait de lui notre justice. Lui, Christ. Donc une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ est ressuscité, c'est pour notre justification. Et vous n'en parlez pas. Alors, pasteur, quel lien établissez-vous entre la repentance et la justice? Il y a une chose qu'il faut comprendre. Dès que tu acceptes Jésus-Christ, nous ne parlons pas de la repentance, nous parlons de la remission. Ça veut dire, c'est un acte que le Seigneur fait par la puissance du sang du Christ, qui fait que, aujourd'hui, il y a même débat. Par exemple, vous voyez au Parlement, lorsqu'on apporte l'amnistie, lorsque des gens qui ont fait des crimes, on veut les amnistier. C'est une mesure de grâce. Ça veut dire, nous les déclarons justes. Vous n'avez pas vu ça dernièrement au dialogue ici au Congo? Il dit, avant que nous continuions, telle personne pour ce qu'il a fait, il doit d'abord retourner. Peut-être la justice congolaise reconnaît que ces gens-là ont fauté. Ils ont fait des choses qui ne sont pas bien. Donc la même personne qui avait le pouvoir de le condamner, le président, par la justice, parce qu'il est garant des institutions du pays, c'est la même personne. Personne ici, il a dit, tel politicien, retournez au pays. Même les opposants n'ont pas cette capacité. C'est seulement celui qui est au pouvoir, qui a la capacité d'y dire qu'il revient. Et il le fait comme ça, par un acte, par une parole. Et Dieu du haut des cieux, par Jésus-Christ, il nous a déclarés justes. Et vous ne prenez pas ça, vous ne croyez pas ça, vous vous laissez être culpabilisé. C'est comme ça la Bible dit, pour tout ce qui est en Jésus-Christ, maintenant il n'y a point de condamnation. Et la justice c'est une arme. C'est une arme. Beaucoup de chrétiens dans nos églises, ce sont des hypocrites
Ils vivent avec le poids de la culpabilité. Il faut qu'ils soient délivrés de la culpabilité. Comme vous l'avez aussi dit, peut-être que les épîtres ne sont pas trop exploités par les Entre-temps, notre apôtre, c'est qui? C'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre des païens. Nous, il y a des choses qui nous impressionnent, mais l'apôtre Paul dit, même si un ange vous apportait un autre évangile qui ne révèle pas la justice, qu'il soit anathème. Nous sommes impressionnés par ce qui nous impressionne à cause de notre niveau bas. Mais l'apôtre Paul ne sera pas impressionné. Pas du tout. Mais est-ce qu'on n'estime pas peut-être que bon, la grâce, la justice, ce sont des petites notions qui sont données à... Non, mais pas du... Si c'est petit, alors enseignez-le. Maintenant que l'on a grandi, vous voulez dire... est venu qu'on entre dans des... Quand l'apôtre Paul dit les choses que je vous prêche, ce n'est pas la chair ni le sang qui m'ont révélé. Ce n'est pas parce que j'ai tenu une réunion, une conférence avec les apôtres et nous avons décidé ce que nous devons prêcher. Il dit c'est Dieu qui m'a révélé. Et qu'est-ce que Dieu lui a révélé? C'est la grâce et la justice. Et vous appelez ça des choses pamba, des choses inutiles. Vous ramenez ça au rabais par rapport aux liens, par rapport aux hôtels, où il n'y a pas de verset dans les épîtres. Vous ne trouvez pas. Qui est notre apôtre? C'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Ça veut dire, nous qui prêchons la grâce et la justice, l'apôtre Paul est très important. Très important. Les épîtres sont importants parce que les épîtres, c'est ça qui explique ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Pasteur, apparemment ça va vite à la télévision. Nous sommes déjà vers la fin de l'émission. Tozonga na lingala ataka tokotaki déjà moi moké. Pesa-moi résumé. Boyenge beni ezali nzambende na nzela ya Yesu Kristo tango yambiye alobi okomi boyenge beni. Eza lokola moto aza na boloko tokomi mokolo ya bonane président alobi pona moto songolo so pakala na sengi abima na prison etali moto na moni yango na France mwasi moko abomaki mobali na ye siko awumeli na prison président ya France alobi abima na prison parce que mobali ne moto azalaki konyokola ye mais na lundi semaine mobimba débat bazuzi batomboki. Parce que Nzambe aza procureur te, Jésus-Christ aza avocat, aza accusateur te. Accusateur eza Satan. Donc ce qui comprendre, Nzambe yemoko a telemi, akamati boyenge beni oyaye apesi yo pe bomo ino ya masumu ya kamati yango bosali échange. Yango vie chrétienne, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie changée, c'est une vie échangée. Tu as donné ta vie à Christ et Christ t'a imputé sa vie. Très bien. Alors, pasteur, parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission, votre mot de conclusion? Revenons à la parole pure, s'il vous plaît. Parce que j'aimerais bien souligner ça. Un chrétien, un enfant de Dieu, sa maturité, sa valeur, son niveau de foi, son degré doit être mesuré par rapport à la parole de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. La Bible dit qu'il a mis sa parole au-dessus de lui-même. Il est important. Même nos prières, combien de fois nous faisons des prières? Est-ce que les gens prennent le temps d'écouter leurs propres prières? Ce sont des prières, nous sommes des pauvres pécheurs. On n'est pas de pauvres pécheurs. Nous sommes des justes. Pasteur, le programme de l'église, un peu, comment les gens peuvent vous atteindre? C'est l'adresse. 03 x 9, 099 3 fois, 58, 73, 48. Et vous venez au Sang Précieux tous les dimanches. On a 2 services, de 7h à 10h et de 10h30 de 10h30 à 12h30. Derrière la maison de vous avez annoncé la fois passée un service
full. C'est déjà passé, c'était 24 heures de prière. Mais là, par exemple, bientôt, nous allons organiser toute une nuit de parler en langue. Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie. L'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Donc, quand tu poses la question à l'apôtre Paul, quel est ton secret? Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Mais c'est notre apôtre. C'est notre apôtre. Alors, un mot quand même sur un mot. Mais en train de féliciter nos politiciens pour l'effort qu'ils sont en train de faire. Et nous avons passé de bonnes fêtes. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Mais que la paix du Seigneur règne, domine. Vous pouvez douter de tout, mais ne doutez pas de l'amour du Christ. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mes meilleurs voeux à vous, l'évêque général de l'église du Réveil du Congo, Albert Kankenza Monambo. Également, mes meilleurs voeux au pasteur Bravo qui nous suit tout à l'heure là. Mes meilleurs voeux à mon épouse Kadette Vumbi et également. N'oubliez pas aussi mon épouse. Merci. Mais voilà, sinon ça sera injuste. Ça sera injuste. Mes meilleurs voeux également à tous les frères et sœurs du sang précieux. Ça, c'est mes trésors. Et également les frères et sœurs de la MIEF. Voilà, c'est sur cette note que nous allons boucler cette émission. Merci de nous avoir suivis partout dans le monde. Au revoir.